Bien. À la loupe. À la loupe ou à la lappe? Non, alors jingle, c'est parti. Bonsoir les élèves. Bonsoir, maîtresse. C'est trop timide, hein? Bonsoir, madame. C'est bien, c'est bien. Alors aujourd'hui, on va découvrir une autre expression. Être endimanché. Être endimanché. Être endimanché. Alors, syndicat, tu parles français bien, on dirait. On va dire. Son rôle là n'est pas clair. Alors, ça veut dire quoi selon toi, être endimanché? C'est pas grave si tu n'as pas la bonne réponse. Comme je sais que dimanche, c'est un jour de paresse. Enfin, pas de paresse, mais c'est un jour où on se repose. Je pense qu'être endimanché, c'est avoir la flemme, avoir la paresse. D'accord. Alors, on va regarder une vidéo et voir ce que les gens qui sont dedans ont pensé de l'expression. Et puis, on revient. Bon, selon moi, être endimanché, franchement dit, dans de bonnes, c'est-à-dire ça nous permet à nous, d'abord les chrétiens, d'aller à l'église de servir Dieu. Voilà, et aussi de permettre à pouvoir faire nos occupations à certaines choses. Être endimanché. Si j'allais à l'église un dimanche et saper, c'est même frère. Être endimanché, ça veut dire être bien habillé. Comme moi actuellement, voilà, tu me vois de la main ici, c'est ça qui est endimanché là. Être endimanché, ça veut dire chaque dimanche, si tu n'as rien à faire, tu dois aller à l'église, tu dois aller faire ce que tu veux. C'est un jour de repos. Être endimanché, d'abord, chez nous, ça veut dire d'abord, tu es né un dimanche. Et puis, au Djassa, il est dimanche, tu fermes. Et puis, dans le même dimanche, le soir, tu fermes encore au Djassa. Et puis, tu connais, non, le soir, une bonne bière, avec une chic ronfle, tu connais, un bon parc au fou, un bon dimanche, tu es endimanché. Tous ceux qu'on vient de voir dans la vidéo, on va les chasser de la classe. On ne veut plus jamais les revoir. Bon, alors le sens courant, contrairement à tout ce qu'on a entendu, en général, on pense que quand on dit tu es endimanché, on fait un compliment à quelqu'un. Genre, tu es sapé, tu es bien habillé, tout ça. C'est ce que, en général, on pense de l'expression. Sauf que, en réalité, être endimanché, écoutez bien, parce qu'il y a une petite nuance. Si vous avez un ami qui est toujours mal habillé, qui est toujours bizarre, il a toujours des tenues étranges, voilà. Le jour il est sapé, là, vous lui dites, par exemple, tu es endimanché. Tu vois, ça veut dire que ça ne va pas lui. Lui, son habitude, là, c'est d'être bizarre. Aujourd'hui seulement, le Seigneur l'a touché, il s'est un peu sapé. C'est lui, on peut dire, lui, il est endimanché. Tu ne peux pas regarder, par exemple, Chico Lacoste, ou bien Emma Louès, ou bien le vieux père Gadji Seli, et puis lui dire, ah, le père, tu es endimanché. Hein? C'est une insulte. Si tu fais ça, tu l'as insulté fort. Parce que c'est comme si tu étais en train de dire, d'habitude, il est dans des haillons, d'habitude, il est mal habillé. Aujourd'hui seulement, il a fait l'exception. Est-ce que vous comprenez? Si, si. Ouais. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, maîtresse. Ou bien vous voulez que je reprenne? Non, on a compris. Bon, ce qu'on va faire, on va demander à Bikongo et puis Izouche de renchérir avec leur façon de parler. On y va. En aussi, bien. En aussi, hein. C'est pas parce que tu bognes pas le style d'avant que tu vas dire à ton frère sans qu'aujourd'hui les os. Voilà. Ça sonne, non? Ça sonne un peu. Ça donne, hein. Donc, cela dit, en nous aussi, ne riez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Chaque jour, tu es d'une manière, au lit, tu as tapé un blasou. Non, c'est endimanché. Attends. Blasou, là, ça veut dire quoi? Toujours, tu es d'une manière. Ça dit, non, bizarre. Tous tes angles en d'une manière, mais au-delà, tu as tapé un blasou. Aujourd'hui, tu es kéou. Non, tu as tapé un blasou. Les nous s'y connaissent. Blasou. Il est... Robert, il est déjà.